Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des règles pour choisir une niche à forte demande et à faible concurrence. J'avais expliqué le concept dans la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, vous avez la liste de toutes les vidéos de cette formation complète et gratuite, même pas de capture d'email. Dans la description de cette vidéo, n'en ratez aucune, vous allez apprendre énormément de choses. Donc je vous laisse regarder ça. Comme je vous dis, il n'y a pas de capture d'email, donc abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications, sinon vous ne serez pas prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. On en prévoit une centaine si ce n'est plus. Donc voilà, quelle est l'idée maintenant ? Pour choisir une niche à forte demande et à faible concurrence, en opposition avec choisir une niche ou des produits en fonction des tendances. On parlera des tendances et des one-shot, parce qu'on peut faire des très belles affaires aussi en one-shot, mais on en parlera ça dans d'autres vidéos, dans la suite des vidéos. Tu as la liste dans la description, encore une fois, si à l'heure où tu regardes, eh bien, ça a déjà été produit. Voilà, ça dépend de la date à laquelle tu regardes. Si tu regardes le jour de sortie de cette vidéo, c'est pas encore sorti. Si tu regardes après, eh bien, c'est dans le lien ci-dessous. Les tendances, c'est sympa, mais le problème, c'est que tu n'as pas vraiment une stabilité, tu n'as pas non plus une expertise en arrivant et en disant, voilà, c'est moi qui ai apporté ce produit sur le marché français, c'est moi qui ai apporté ce produit sur le marché américain. Voilà, tu profites au final de la situation, c'est très bien, on peut se faire des gros sous d'un coup, mais tu n'as pas cette sécurité, tu n'as pas cette... Je sais pas, tu dors pas bien, quoi. C'est ça, quoi. L'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs business, des business qui sont stables, qui sont basés sur ce qu'on évoque aujourd'hui. Et après, de temps en temps, bien évidemment, quand tu as une opportunité, il faut la saisir. Quand on est des entrepreneurs, après tout, on saisit les opportunités. Et donc voilà, on va regarder comment faire ça. Donc pas travailler sur les tendances, mais en travaillant sur des niches à forte demande et à faible concurrence. Et on va avoir des idées. Ces idées, on va les passer par des filtres, par 3 filtres que je vais détailler donc un à un. Et une fois que ces idées auront passé les filtres, eh bien on va les valider, ces idées. D'abord, on les valide sur le papier et ensuite on les valide dans la réalité, dans le monde réel. Ça fera partie de toute la section validation que tu as dans les vidéos ci-dessous. Donc ça sera dans la suite. Pour l'instant, donc on va valider théoriquement nos niches. L'idée, en fait, le problème qu'on a d'habitude, c'est que on a une idée, mais on n'est pas sûr que ça va marcher. Ou pire, on a une idée, mais qui est en fait l'idée de quelqu'un d'autre. C'est le problème qu'on a eu beaucoup ces dernières années avec des gens qui vont se faire connaître en donnant des listes de produits qui sont des produits winners. Voilà. Et c'est eux qui font ce travail-là de chercher les idées, et puis ils te les donnent. Le problème, c'est que quand tu fais ça avec ta 500 personnes, par exemple, 1000 personnes qui va sur la liste, et tout de suite, le problème de la concurrence, il est remis sur le plateau, tu vois, il est remis sur la table. Donc ce qu'il faut faire, c'est que tu trouves tes propres idées. Tu vois, moi dans la vidéo précédente, tu as le lien dans la description, je t'ai donné une idée. Le problème, c'est que ça sera le plus rapide et peut-être le plus chanceux qui va pouvoir sauter sur l'occasion et puis se faire des nouilles en or. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves tes propres idées. Donc en fait, on a un muscle. C'est un muscle, moi j'appelle un muscle à idées, qu'il va falloir muscler, tout simplement, entraîner au quotidien, générer des idées de produits. Et ça aussi, on en parlera dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner les filtres. Comme ça, une fois que vous aurez vos idées, ou si tu as déjà une idée dans la tête et tu te dis, moi je ferais bien ça, tu vas pouvoir voir déjà si c'est possible ou si c'est pas possible, si c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc moi, je vais donner les filtres que j'utilise avec mes clients, avec mes amis, avec mes idées, pour voir si ça va être quelque chose qui pourrait être une bonne idée, qui pourrait être une niche rentable. Première chose, regardez si tu es dans un marché, dans un segment de marché, dans un domaine où il y a une demande réelle et constante. On ne travaille pas sur les tendances encore. Une demande réelle, constante et constatée. D'accord ? Tu vois clairement que dans ce milieu, il y a de l'argent qui se fait. Il y a beaucoup d'argent qui se fait. On a parlé dans les vidéos précédentes de tout ce qui est musculation. On a parlé de tout ce qui est accessoires iPhone. Tu vois que c'est un marché dans lequel il y a de l'argent qui se fait. Tu vois ? Tu vois que c'est un marché dans lequel il y a du monde. Il y a de la concurrence, tu te dis peut-être que je pourrais me faire ma place. Attention, ces 2 marchés-là, ils vont pas passer le 3e filtre, mais ça te donne une idée. Si tu veux d'autres idées de marchés dans lesquels il y a une demande réelle et constatée et qui passent aussi le 3e filtre dont on va parler après, regarde la pyramide des besoins de Maslow. Je ne sais pas si tu connais ça, je vais te mettre un lien vers la définition dans la description, tu regardes ça. L'idée, c'est quoi ? C'est tout ce qui est, par exemple, premier besoin. La nourriture, voilà, la nourriture, tu sais qu'il y aura toujours des gens qui mangeront. Les vêtements, tu auras toujours des gens qui auront besoin de s'habiller, tu vois. Le sexe, tu auras toujours des gens qui voudront être plus puissants, qui voudront mieux réussir, qui voudront, etc., etc. Je te fais pas de détails, on est sur YouTube, c'est public, d'accord ? Tu regardes la pyramide des besoins de Maslow.
vraiment. Le besoin de sociabiliser, le besoin de... Et puis, mais tu commences vraiment en bas de la pyramide et t'attaques surtout le bas de la pyramide, les besoins vraiment primordiaux, les besoins primitifs des êtres humains. Tu deviens un anthropologue, vraiment. Donc, regarde ça et regarde là-dedans qu'est-ce que tu pourrais faire. Moi, par exemple, je vais te donner des exemples personnels encore une fois. Tu le vois sur ma boutique personnelle. Si tu m'as suivi sur YouTube, sur Facebook et compagnie ces derniers temps, il y a une de mes boutiques qui est vraiment très publique. Et tu as pu voir que j'ai pu faire des masques FFP2 en temps de pandémie Covid-19, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Là, tu es vraiment dans le besoin le plus primitif. Les gens, ils veulent rester en vie. Les gens, ils veulent se protéger. Alors forcément, ça fonctionne très bien. Et c'est pas forcément une tendance. C'est pas forcément une tendance. On a plein qui vont abandonner. Alors que les masques FFP2, c'est quelque chose que moi, je propose depuis 2009. 2009, j'avais commencé ça avec la grippe A et après je suis resté toutes ces années dans tout ce qui est matériel médical. On en a parlé plusieurs fois dans les formations si tu as suivi, enfin si tu étais abonné aux formations payantes avant, maintenant tout est gratuit. Donc voilà. Par contre, tu vois que je vends aussi des Gaiwan. Qu'est-ce que c'est un Gaiwan? Ça c'est un Gaiwan. C'est, je sais pas si tu vois bien, c'est une tasse pour boire le thé, qui est un très bel élément de décoration aussi, qui est génial aussi pour boire ton thé quand tu es tout seul, donc pour la dissipation de la chaleur, etc. Enfin bon, il y a pas mal d'avantages à ça, enfin bon, voilà, je vais pas te le vendre. Le problème de ça, c'est que t'es pas vraiment dans les besoins primitifs, tu vois. T'es pas vraiment dans les besoins les plus... Voilà, c'est vraiment de la passion, ça c'est pour le plaisir, c'est pas sur ça que tu vas gagner de l'argent. Et c'est pour ça que ça, j'en vends des dizaines et des dizaines, et que les masques, j'en ai vendu des milliers et des milliers, et les filtres, des dizaines de milliers, tu vois. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder au niveau du filtre 1. Est-ce que tu es dans une demande réelle et constatée qui répond à un des besoins primitifs? Parce que ce que tu veux, c'est avoir des ventes régulières. Tu vois, on n'est pas sur de la tendance, on est vraiment sur ta boutique, sur ta niche qui va te permettre d'alimenter ton compte en banque régulièrement. Est-ce que tu es sur quelque chose qui est réellement demandé et constaté? Voilà. Encore une fois, voilà, tu as moins besoin d'un Gaiwan que tu as besoin d'un masque FFP2 pour rester en vie en temps de pandémie. Deuxième filtre auquel les deux produits dont je viens de te parler répondent parfaitement par contre. C'est ce que j'appelle le filtre escalier, ou le filtre entonnoir plutôt. C'est d'aller attaquer des sous-catégories, des sous-catégories des marchés qu'on vient de voir. Le marché de la musculation, le marché de l'accessoire iPhone, etc. Par exemple, on parlait de la musculation. Si tu fais une boutique musculation, honnêtement, tu vas être juste une boutique musculation de plus. Et ça, c'est pas marrant. Parce qu'il va falloir te battre sur les prix, parce qu'il va falloir te faire connaître. Et t'as rien tout simplement. Par contre, on a pu voir ces dernières années des boutiques qui arrivaient, qui étaient très malines, en arrivant sur, par exemple, le CrossFit. Plutôt que de faire musculation, ils passaient à la catégorie en dessous, CrossFit. Et après, bien évidemment, ils ont élargi leur boutique. T'en as qui deviennent des grandes marques, qui deviennent connues, qui attaquent d'autres marchés. Tu peux le faire, c'est ce que je fais aussi. Mais ils ont commencé en étant dans des boutiques pour CrossFit parce qu'il y avait un effet de mode, parce que c'est une tendance aussi qui montait. C'est pas vraiment un effet de mode parce que ça reste quand même quelque chose, enfin c'est pas une tendance qui dure une semaine, 2 mois quoi. Dans ces produits-là, tu en as vu aussi qui ont profité par exemple des livres de Tim Ferriss par exemple qui parlaient de la kettlebell. Et donc ils vendaient de la kettlebell comme produit, qui était vraiment leur produit winner dans cette sous-catégorie musculation. Et pour la pub Facebook, c'était intéressant, il suffit de viser les fans de Tim Ferriss. Voilà, c'est des choses qui peuvent te faire travailler un petit peu les méninges et te dire mince, ouais, effectivement, tel auteur a sorti tel livre, dans ce livre-là, il parle de ça. On a vu tel reportage à la télé et dans ce reportage, il parle de ça. On en a vu aussi des gens qui à chaque fois qu'il y avait quelque chose sur le téléachat, proposaient ensuite la même chose sur leur boutique. Tu vois, ça passe à la télé, les gens ils cherchent sur Google et ils tombent, au lieu de tomber sur le site de TF1, M6 et compagnie, ils tombaient sur la boutique de cet entrepreneur. C'est intéressant, c'est malin quoi, c'est malin. Voilà. Pour trouver des idées de sous-catégories, de produits de ce genre-là et voir aussi à quelle population ça pourrait plaire, les sites comme Kickstarter, c'est ça, Indiegogo et compagnie, là, c'est vraiment des mines d'or. Alors encore une fois, ce qu'il faut faire après, c'est pas piquer leurs idées de produits, mais ça te donne une idée. Tiens, on a cette catégorie de personnes qui est visée par là, et on voit qu'ils font $1 million, on voit qu'ils font $3 millions, on voit qu'ils font 500 000 €, tu vois. On a cette catégorie, cette sous-catégorie à qui on propose ce nouveau sac, à qui on propose ce nouveau gadget, à qui on propose... Et toi, tu peux aller attaquer, tu te dis c'est bon, là il y a une niche, elle est carrément identifiée, ils ont fait le boulot pour moi. C'est ça qui est fantastique. Qu'est-ce que je pourrais proposer aussi comme produit complémentaire ou dans la même thématique à cette niche? Ça, c'est très intéressant.
Tu regardes aussi, tu vois, pour commencer, c'est aussi beaucoup plus facile, on en parlait d'être le gros poisson dans le petit bassin la dernière fois, d'aller attaquer, par exemple, dans les accessoires smartphone, uniquement les accessoires pour iPhone. Mais ensuite, tu descends dans l'entonnoir. Plus tu descends, plus ça va être facile d'être le gros poisson dans le petit bassin. Tu vas dans l'accessoire iPhone, tu vas faire des coques, uniquement des coques pour iPhone, tu vois. Et ensuite, tu descends, et tu vas faire, par exemple, uniquement des coques en bambou biodégradable. T'en as vu ? On en a eu ces dernières années. C'est génial comme idée. C'est génial, ils arrivent, ils sont leaders là-dedans. Et en plus, on voit que ça parle à cette population, encore une fois. Le biodégradable, le durable, c'est un peu plus cher, mais ces gens-là, ils ont des iPhones, tu vois. Et ça peut être intéressant d'aller attaquer les iPhones pour commencer plutôt que les Android, parce que souvent les gens ils vont aussi sur Android pour les prix. Tu vois, ils vont acheter des téléphones Android chinois, par exemple, parce que c'est moins cher. Et eux, leur besoin, tu vois, c'est d'aller chercher quelque chose de moins cher. C'est pas des gens qui ont besoin des trucs de Maslow dont on a évoqué dans le premier filtre, qui ont besoin de reconnaissance sociale, par exemple, avec un iPhone. Un iPhone, j'ai besoin de reconnaissance sociale, moi. Et donc, et le Mac, mince. Et donc, tu vois, c'est des gens qui sont prêts à mettre le budget. Et qui font pas la guerre des prix. Donc, c'est intéressant. Tu vois, les gens qui me disent je veux faire du Samsung, de l'accessoire, des câbles pour Samsung. Bon, on commence à avoir des produits pas mal chez Samsung aussi, mais voilà quoi. Tu vois, c'est pas la même population qui achète ça. Et c'est intéressant aussi de regarder ça. Donc quoi qu'il en soit, voilà, ton deuxième filtre, c'est ça. C'est aller attaquer une sous-catégorie. Est-ce que ta niche, est-ce que ton idée que tu avais dans la tête, elle touche une sous-catégorie, un sous-segment de population? Oui, non. Tu coches, tu fais un tableau avec toutes tes idées. Si oui, on continue. Sinon, on réfléchit. Troisième filtre. Et ça, c'est un des filtres les plus difficiles. Le troisième filtre, pour moi, c'est essayer d'aller dans quelque chose qui n'est pas glamour. Tu vois, quand tu vas aller attaquer, par exemple, la bouffe, on en parlait dans le filtre 1, c'est pas super glamour au final. Par rapport à l'accessoire iPhone et le bijou fantasy que tout le monde veut faire. Tout le monde veut faire du bijou fantasy, des montres et de l'accessoire iPhone. C'est pas possible, quoi. Mais si tu vas aller attaquer des trucs comme de la bouffe, tu vois, des trucs pour faire la nourriture, tu vois, ça peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus rentable parce que tu es dans un besoin primitif, ça répond au premier filtre, et tu es dans quelque chose où il n'y a pas de concurrence. Parce que les gens, ils n'ont pas envie de faire ça, ils n'ont pas envie de faire des trucs qui sont en rapport avec les toilettes, par exemple. Alors que pourtant, tout le monde va aux toilettes, tous les jours. Et il y a de l'argent à se faire, là, tu vois. Moi, j'ai fait aussi des appels d'offres sur du papier toilette, enfin, c'est juste énorme. Ah bon, voilà, peu importe. Mes meilleures ventes, on va parler de l'import-export par exemple. Les meilleures ventes que j'ai faites dans ma carrière, ça a toujours été quelque chose d'obscur. Quelque chose qui n'était pas super glamour. Quand j'ai fait 1 million de masques FFP2 en 2009, les masques FFP2, c'était pas glamour du tout, tu vois. Et on n'en a pas beaucoup parlé ces 10 dernières années, sauf cette fois-ci avec le Covid-19, quoi. Mais 1 million de masques, c'était 350 000 euros, tu vois. Et les gens, ils veulent faire de l'accessoire iPhone, ils veulent faire, je sais pas moi, 300 euros par jour, alors qu'ils pourraient se faire 350 000 euros en quelques semaines. Tu vois, c'est ça la différence. Essaye d'aller faire quelque chose qui n'est pas glamour, dans lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence, et pourtant les gens ils en ont besoin, ils veulent rester en vie encore une fois. J'ai un ami qui travaille dans l'import de poissons. Le poisson quoi, c'est pas super le poisson, c'est pas glamour. Tu vois, t'as pas envie d'aller en soirée à tes potes et dire voilà, moi j'importe du maquereau, j'importe des sardines. Et pourtant, les gens qui sont là-dedans, tu les vois quoi. Enfin, c'est pas des gens qui vont se mettre en costard juste pour faire style. Moi, tu vois, je suis jamais en costard. Tu vois ? Bon, voilà, on va pas parler de ça non plus. Je suis là pour faire de l'argent. Je m'en fous du regard des autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, 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 très difficile pour beaucoup de personnes. Il faut absolument qu'ils aient, par exemple, l'Apple Watch numéro 5, qu'ils aient le téléphone, l'iPhone 11. J'ai pas le 11, moi, j'ai pas la 5, tu vois. Et j'ai un vieux Mac ici qui doit dater de 2013, j'en sais rien, quoi. Parce que je fais pas du glamour. Le glamour, c'est sympa pour l'ego. Mais on n'est pas là pour l'ego. On est là pour le portefeuille et ensuite on utilise l'argent comme un outil. Et vous en faites ce que vous voulez après. Si ça sera pour l'ego, peut-être. Mais au moins le truc, il est alimenté, quoi. Tu vois, il faut pas que l'ego vienne vous bloquer. Il faut pas que le glamour, ça vienne vous bloquer dans vos résultats. J'ai travaillé sur des commandes. Alors ça, je l'avais pas eu. C'est vraiment dommage. De riz pour l'Afrique, tu vois. Du riz. C'est pas glamour, quoi. C'est pas sexy, du riz. Mais quand on t'en demande des biens pour à peu près, je sais plus c'était combien, 400 millions d'euros, ou je sais plus, enfin bon, c'était juste de la folie, ou 43 millions d'euros. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible de refuser un truc pareil. C'est pas glamour, mais on y va, quoi. J'ai fait des câbles en acier pour des bateaux, tu vois. C'est pas... Voilà. Et pourtant, j'en ai fait 2 conteneurs. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc, je te rappelle maintenant,
qu'il faut essayer de cumuler ces 3 filtres. Le problème qu'on a souvent aussi, c'est que les gens ils vont se dire « Ah, j'ai trouvé une super niche, c'est vraiment une sous-catégorie. » Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Et là, on se rend compte que ça répond plus au filtre 1. C'est pas quelque chose dont les gens ont besoin au quotidien. Ben non, ça marche pas. Donc ce qu'il faut que tu fasses, une fois que tu as validé tes 3 trucs, souvent tu te dis « Ah, j'ai trouvé un super truc, ouais, ça répond à ce filtre-là, c'est top, vraiment, c'est vraiment une sous-catégorie. » Et au final, personne n'en veut. Personne n'en a besoin, ça répond pas justement à notre filtre 1. N'oublie pas de vérifier à chaque fois les 3 filtres. Et parfois, tu vas avoir une idée, tu as l'impression dans ta tête qu'elle est tellement bonne, si tu la mets pas sur papier, si tu la mets pas en face de ces filtres, tu te rends pas compte qu'il manque vraiment quelque chose. Donc, quand tu valides un filtre, tu recheckes toujours les 2 autres. Et parfois, tu descends, tu vois, tu fais le 1, le 2, le 3, et tu arrives au 3, et ton idée, en fait, elle a changé. Et ça correspond plus au 1 ou au 2. Vraiment, c'est important. Donc, quand tu valides un filtre, vérifie toujours les 2 autres. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonne idée pour illustrer ça? Quelque chose qui est intéressant, par exemple, c'est tout ce qui est sécurité pour les animaux. On avait eu il y a quelques années un gros produit qui avait fait beaucoup de buzz dans le dropshipping, c'était le collier lumineux pour chiens. J'en vois encore, moi, dans la rue ici en Chine. C'est très intéressant pour commencer. C'est très intéressant et après tu peux faire une boutique comme ça. Et beaucoup de boutiques après étaient dans des accessoires sympas, des gadgets, etc. Et t'as personne qui se spécialise dans la sécurité pour les animaux. T'as personne qui crée une boutique. Alors maintenant que cette vidéo est sortie, t'en auras peut-être, mais qui va faire maintenant, à côté de ça, il va pas vendre ce produit, mais il va le mettre sur sa boutique, et qui va faire par exemple du gilet sécurité pour chiens, tu vois. Et il va vraiment être l'expert dans la sécurité pour les animaux ou la sécurité pour les chiens et chats, par exemple, tu vois, pour ces deux-là seulement. Déjà, il y a beaucoup d'argent à se faire là-dessus, tu vois. Ça pourrait être très très intéressant. La sécurité pour les chiens. T'as un cadre, vraiment ici, avec tes 3 filtres, peut-être que ça correspond que à 2 filtres, parce que c'est quand même un peu glamour, tu vois, c'est quand même sympa de travailler pour les petites bêtes qui sont nos meilleurs amis, tu vois. Mais ça te permet d'avoir une guideline, ça te permet d'avoir un cadre dans lequel tu te mets et tu te dis, ok, ça pourrait être intéressant. Le plus dur maintenant, c'est de trouver ces idées. Quand je le dis, tu vois une boutique spécialisée pour la sécurité pour les chiens, tu vas te dire, bah ouais, ça fait sens, tout à fait. Mais tu n'aurais jamais eu cette idée, par exemple. Tu vois beaucoup de winners et tu te dis, ça c'est une bonne idée, ouais. Tu sais que c'est une bonne idée, et pourtant cette idée, c'est pas toi qui l'as eue. Donc l'idée maintenant, ça va être de muscler un petit peu notre muscle à idée pour avoir ce réflexe, pour avoir cette façon de penser que moi j'ai, que beaucoup d'entrepreneurs ont et que tu n'as peut-être pas. Et de trouver eh bien, ces idées, surtout l'idée de ce produit qui sera le winner et qui attirera les clients sur ta boutique. Sans avoir à passer par des listes toutes faites auxquelles tout le monde a accès. Parce que là, tu as le problème de la concurrence encore une fois. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous aider à muscler, à travailler votre muscle à idée, à entraîner votre muscle à idée et on va faire du sexe, comme on parlait de sexe tout à l'heure, entre les idées. Comment est-ce qu'on va trouver par exemple cette idée de sécurité, tu vois, de survie, de problèmes qu'on a par exemple avec les masques, etc. Et cette idée des animaux. On a vu aussi des masques FFP2 pour les animaux. La personne qui a eu cette idée, elle est très très maligne. Et il y a moyen que vous ayez ce même genre d'idée. D'accord? Ici en Chine, on voit des gens, et peut-être en France aussi en Occident, des gens qui achètent maintenant des masques FFP2 pour animaux. C'est très 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 bon ça. Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée? Comment est-ce qu'on peut avoir ce genre d'idée? Eh bien, ça sera la prochaine vidéo. Voilà, donc vous avez le frame, vous avez le cadre, vous avez la logique, donc dans un premier temps, en première vidéo. Maintenant, vous avez la technique pour filtrer vos idées. Et bien maintenant, on va tout simplement avoir plein d'idées qui seront surtout les vôtres. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour en discuter. Bye bye.